Les truies mettent bas en plein air. Donc chaque truie a sa cabane. Et la mise bas se fait à l'intérieur de la cabane. Quand tu vois la truie là, comme ça, qui est très calme, allongée, quoi. Tous ces petits cochons sont là à côté d'elle. Qu'est-ce que tu veux, elle est heureuse là. Enfin, tu la sens heureuse. C'est vrai que tu vois, dès que les petits cochons ils râlent un petit peu, elle se met bien en position. Ses mamelles sont bien devant. Les petits cochons sont entre elle et la paille, ils ont bien chaud. Voilà, ça c'est de l'élevage, je pense, qui prend plus qu'en compte le bien-être animal, puis surtout le bien-être de l'éleveur, parce qu'il est content quand il voit ça. Notre exploitation, donc 76 hectares en agriculture biologique, donc 25 truies, naisseurs-engraisseurs, c'est-à-dire qu'on produit environ 400 cochons par an. L'idée, c'est d'avoir nos animaux qui correspondent à la taille humaine de notre exploitation, qui fassent vivre 2, 3, voire 4 personnes. C'est vrai que la bio, elle a beaucoup plus de travail qu'en conventionnel. Travailler en bio, pour moi, c'est respecter la nature, respecter les animaux avec lesquels on va être, respecter le consommateur qui mangera ce qu'on va produire. Nous respecter nous aussi, parce que on n'aura pas à utiliser des produits qui peuvent être dangereux pour la santé. Derrière nous, on a des porcelets d'une quinzaine de jours. Les porcelets restent 6 semaines avec leur mère en plein air. Donc les porcelets au contact de la nature vont manger des racines, ils vont manger des glands, de l'herbe, tout ça, ça fait qu'ils sont rapidement immunisés et ils développent des anticorps naturels en fait. Donc voilà, 2 fois par semaine au moins, on leur met de la paille. Tu vois, c'est de la paille qui sort de nos champs. Donc c'est la paille qu'on produit sur nos terres avec notre aliment. Donc de cette paille-là, c'était une paille de triticale. Donc on l'a battue quand elle était bien sèche. Tu vois, là, il y a un épi qui est complètement écrasé. Et donc on a enlevé le grain. Et le grain, une partie du grain, à peu près 25 à 30%, sert pour l'alimentation des animaux, avec de l'orge, avec du blé, avec des févroles, des légumineuses. Voilà, pour donner un aliment équilibré. Et cette paille-là, c'est important. Enfin, tu vois les petits cochons, quand on vient de leur mettre la paille, et quand tu leur mets ça 2 fois par semaine, c'est comme toi quand tu changes les draps de ton lit, quoi. Je veux dire, tu te couches dans un lit propre, et t'es heureux, quoi. Voilà. Donc eux, voilà. Ils attendent que ça, d'être dans la paille, de courir, de s'ébattre. Je pense que les animaux en bio sont heureux parce qu'on respecte bien l'animal. Déjà, il se réveille avec la lumière du jour, il se couche avec la lumière du jour. Donc voilà, la nuit, il dort, il n'a pas de lumière artificielle. Voilà, je pense que c'est des conditions d'élevage, entre guillemets, qui me paraissent normales. Tout à l'heure, je parlais de l'autonomie, et c'était important. C'est que les animaux, ils vont venir là, ils vont crotter dans l'herbe, on va retourner l'herbe dans 2 ans, on va faire du blé dessus. Donc on fait attention à toute cette logique qu'avaient nos parents, nos grands-parents. Voilà, nous, notre but, c'est d'arriver à être autonome avec nos intrants, avec nos animaux, d'avoir une boucle un petit peu, un circuit fermé. Là, tous les cochons ont leur queue, qui la première semaine n'est pas enroulée, mais dès 15 jours, quand ils se sentent bien, la queue fait le fameux tire-bouchon. Alors, on n'est pas prêt de déboucher une bouteille avec, il fait plus ou moins tire-bouchon, mais on va dire qu'elle s'enroule. On a interdiction de leur limer les dents aussi. Voilà. Donc ça, c'est les 2 choses qu'on fait en conventionnel quand ils sont un petit peu plus concentrés, les animaux, pour éviter qu'il y ait des risques de morsure, parce que l'animal aime bien jouer, il aime bien s'ébattre. Nous, notre métier d'éleveur, c'est ça, quoi. C'est à travers la naissance, à travers la vie, c'est vrai. Et puis bien sûr, il faut non seulement les faire naître, il faut les engraisser puis les vendre après, bien sûr. Mais voilà, c'est ça qui est beau, quoi. Quand ça réussit, t'attends 114 jours pour une truie, mais quand au bout du compte, t'en fais 11, 12, 13, et puis que ça se passe bien comme ça, voilà, t'es content.